Alors, d'abord, je voudrais dire que moi, je suis très emballée par l'idée de diversifier les modes d'accueil. Parce que quand on est sur le terrain, on voit bien que les situations sont tellement complexes et tellement singulières que d'avoir des modes d'accueil multiples, ben, c'est l'idéal. Alors après, qu'est-ce qu'on met dedans, hein? Je dirais d'abord qu'un mode d'accueil, il doit convenir le plus possible non seulement à l'enfant, mais à ses parents. Parce que l'ensemble formé par l'enfant et sa famille, c'est comme l'eau du bocal pour un poisson rouge, hein. N'importe quel vétérinaire a appelé au chevet d'un poisson rouge, et s'il ne regarde pas l'eau du bocal, c'est un mauvais vétérinaire. Donc on ne peut pas, par exemple, le nourrisson et sa mère, c'est de l'indémaillable. C'est un échange, un tricotage incessant, et même pour un professionnel, c'est pas toujours facile de voir ce qui vient de l'enfant, ce qui vient de la mère. Un mode de garde, je dirais d'abord, du point de vue des parents, ne doit pas les mettre dans l'héroïsme. C'est-à-dire se lever à des heures pas possibles, se précipiter avec un enfant endormi dans les transports en commun, être stressé parce que est-ce qu'il y aura quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer si on est en retard, comment on va être accueilli, comment est-ce que l'enfant va être accueilli, etc. Et donc, déjà, qu'il y ait une espèce de connivence bienveillante entre les parents qui confient leur enfant et les gens qui l'accueillent. Parce que c'est pas facile de confier son enfant, surtout les tout petits. C'est vraiment difficile. Donc si en plus on le confie à quelqu'un qui vous culpabilise parce qu'on est un petit peu en retard, ou parce que l'enfant n'est pas habillé comme, enfin, etc., donc ça devient très très dur. Alors ensuite, eh bien, il y a du point de vue des parents, le fait d'avoir confiance, de sentir que s'il se passe quelque chose dans la journée, ils seront au courant. Que si l'enfant a l'air d'aller pas bien, ne serait-ce que psychiquement, on leur dira le soir. Bon. Du point de vue de l'enfant, ben, il faut que ça se passe bien entre les adultes. Ça, c'est vraiment le prérequis, parce qu'il faut imaginer, les enfants, c'est comme s'ils avaient des très très grandes antennes, ils sentent tout. Donc, s'il y a de bisbille entre les parents et la personne qui les accueille, ils le sentent et éventuellement ça les rend malades, éventuellement ils vomissent. S'ils entendent une chose négative dite sur leurs parents, ben éventuellement ils auront une otite parce que ça enflamme l'oreille d'entendre des choses. Bon, tout ça, et qui est du respect de la part des accueillants pour les parents, quels qu'ils soient. Et pour l'enfant, eh bien, qui est une attention, un tant soit peu, c'est pas toujours facile, à sa singularité. Qui est-il? Qu'est-ce qui se passe à sa maison en ce moment, et qu'est-ce qui se passe entre lui et les personnes qui vont s'occuper de lui, et si possible qu'il puisse faire des repères. C'est-à-dire que on devrait, quand on accueille un tout petit, quel que soit son âge, se présenter. Si c'est la première fois qu'on le voit, bonjour, je m'appelle une telle, je suis là pour t'accueillir, c'est mon métier. Je ne vais pas remplacer ta maman, ton papa, voilà comment va se passer ta journée, et puis si ça ne va pas, t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, enfin, quelque chose comme ça, hein, que l'enfant se sente accueilli en tant que sujet. Hein. C'est pas un paquet, c'est quelqu'un qu'on dépose, et puis si la personne accueillante d'habitude, qui le reconnaît, qui lui dit bonjour, comment vas-tu, n'est pas là, que la personne remplaçante se présente en disant une telle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'a pas pu être là, mais bon. Qu'au moins, il y ait des mots juste mis sur ce changement de personne. Parce que pour un enfant, c'est une énorme adaptation de faire sa journée avec des gens qu'il ne connaît pas. C'est très très important. Ce n'est pas des détails.